Et une silhouette noire encapuchonnée surgit devant lui. Mince alors, le rompérontant. Un grand drap de ténèbres qui flottait 1 mètre du sol, ondulant sous un vent que lui seul semblait percevoir. Une voix gutturale s'en échappa, accompagnée de sifflements. Oui, l'enfant. Matt. L'enfant, Matt. Et ben on va attaquer la partie 3. La partie 3. Bienvenue sur ce vlog réaction. Ce vlog lecture réaction où je découvre où je découvre Autre Monde de Maxime Chatham. Ça va pas. Ça commence bien. Alors, c'est parti pour la partie 3. Les cyniques. Oh, les cyniques humains. Ah bah le mec enfermé dans l'observatoire, c'est Michael. J'arriverai pas à dire son nom. Carmichael. Le mec de l'île quoi. Enfin le mec à qui appartient l'île. Et vous êtes sur mon île. Je vous serais gré de témoigner un peu plus de respect. Comment il se la pète, le bonhomme. Donc en fait, ils ont gardé le mec enfermé là dans l'observatoire pour le protéger des enfants. Parce que les enfants ont plus confiance en les adultes. Ils l'auraient massacré. Donc le Carmi. Mais attends. Alors du coup finalement Doug ils sont pas méchants. Tout ce qu'ils faisaient c'était juste planquer le vieux. Ils ont confisqué toutes les armes pour ça ils disent. Et ils comptent bientôt dévoiler son existence. Mais en mode, et du coup les autres qu'on a entendu parler là, les cyniques qui parlaient du fait que quelqu'un leur faisait passer des petits mots. Et leur disait d'attendre avant d'attaquer. Il y a quand même quelqu'un qui est vraiment en train de conspirer avec les cyniques pour qu'ils attaquent. Donc en fait peut-être que ce n'était pas Doug, c'est peut-être la 3e faction. Ah. Du coup le gars il a été le vieux bonhomme, il n'a pas été transformé en cynique, en méchant humain, parce qu'il s'est fait foudroyer par un vrai éclair au moment de la tempête. Apparemment, cette collision l'aurait épargné. Il faut la conjonction de la vraie foudre et d'un de ces éclairs malfaisants pour que l'effet s'annule, répéta Tobias. Ça me semble tout à fait logique. Donc c'est à lui qu'on doit la théorie farfelue de l'étincelle de vie, de l'impulsion de transformation. A few moments later. C'est maintenant qu'il percute. Doug et ses complices n'étaient en rien mêlés à l'attaque qu'ils auraient préparée. Ils n'avaient aucun lien avec les cyniques dans la forêt. Il se leva d'un bond. Oui, c'est peut-être le moment de leur dire « Ah mais en fait, du coup, il y a d'autres gens qui considèrent pour des trucs vraiment dangereux. » Doug et ses complices furent anéantis d'apprendre l'existence d'un traître sur lui. Anéantis. Ils avaient déjà des doutes après l'épisode du lustre. No shit. J'espère que c'est Gwen, la traîtresse. Parce que ça manque de meufs. Et si c'était Ben, le traître? Ben, le long marcheur? You guys got any milk? C'est lui, je le sais. Si jamais c'est Ben le traître, ils sont foutus. Bon, après je dis ça, mais en fait c'est peut-être pas lui parce que c'est quand même lui qui leur a annoncé qu'il y avait des traîtres dans les autres camps d'enfants. Donc il leur aurait dit ça si il avait été un traître. Je suis déçue. Ça aurait été vachement cool que ce soit lui. Attends, il y a quelqu'un qui envoie des petits mots à Matt, des petits mots plein de menaces. Ambre s'est fait kidnapper. C'est Ben. Je t'observe en ce moment même. Si tu montres cette lettre à quelqu'un, tu ne reverras plus jamais Ambre. Elle est dans un endroit que moi seul connais. Si je ne vais pas la libérer avant demain matin, elle y mourra. Maintenant, tu vas m'obéir. Viens au cimetière de l'île à minuit. Viens seul. Si je vois que tu es accompagné, Ambre est morte. Je sais que tu l'aimes bien. Attendez, le mot continue. Ça se voit, vous êtes toujours fourrés ensemble, tout le monde le sait. Alors ne me prends pas la rigolade, sinon je la tue. Tu es prévenu. Si ça se trouve c'est Tobias, ce serait drôle. Hein. Un autre suspect que j'aurais, c'est le plus âgé de la communauté, qui est un peu limité mentalement et qui adore les oiseaux. Ça, c'est tout rosé sur lui. Hein. C'est un des rares qui a vaguement échangé avec Matt. Après, je suis en train de réfléchir. Le gars lui dit « Oui, attention, je t'observe, préviens personne, sinon je vais la tuer. » Donc, qu'est-ce qui aurait empêché Matt de glisser un peu plus tard un petit mot à Tobias parce qu'il lui donne rendez-vous à minuit. Donc, il va pas pouvoir suivre Matt tout le reste de la journée. Ça. J'ai oublié qu'ils avaient des gilets en Kevlar. Il a vraiment envie de mourir. Hein. Il emmène même pas son chien, quoi. Matt n'avait aucun plan, aucune ruse en tête. Oui, j'avais bien remarqué, j'avais bien noté. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut? On applaudit. Ah, il vient de se prendre une flèche dans le cœur. Ah bah zut alors. Et voilà, CJ Matt. RIP, hein. Bah c'est bien, il est directement au cimetière. Ah mais heureusement, il a son gilet pare-balles là. C'est pour ça qu'il faut toujours viser la tête. Bah mets-toi couvert, gros bêta. Il vient de se prendre une 2e flèche. Là qu'il est poursuivi par un nuage de chauves-souris. Ah bah, la typa que des silhouettes accourent vers lui. Lucie, puis Gwen et Ambre. En fait, elle avait pas du tout été kidnappée. Bravo Matt. Bon et puis du coup le mec qui l'a attiré au cimetière pour lui foutre 2 flèches dans l'art, et ben il s'est barré. On sait pas qui c'est.
C'est du grand art. Matt se réveilla dans la chambre d'Ambre, oulala. Elle n'avait pas été enlevée du tout. Bien au contraire, puisqu'elle avait passé la soirée en compagnie de 4 pans qui souhaitaient partager leurs impressions sur l'altération. Un dingue est parmi nous. Un dingue organisé, attention. Oui. Attention, il commence à se dire, mais attendez, la fois où il a laissé un petit message au cynique pendant la cueillette, il était sorti de l'île, bah oui. Du coup, je pense que fatalement, ça devait être un de ceux qui les ont accompagnés. N'est-ce pas? C'est maintenant qu'il se... Hein? Et maintenant? Oui, elle était là, hein. Quel idiot je fais! C'est tellement évident que je n'y ai pas songé et le traître faisait obligatoirement partie de notre expédition pour délivrer le message aux 3 cyniques qu'on a surpris. Eh, Ouais, ne ferait jamais ça. C'est une amie, elle est incapable de la moindre méchanceté. j'espère que c'est Gwen, ça serait drôle. Il est resté Travis, le rouquin de la bande. Ah, s'il est roux, c'est que c'est lui. Oh, attention, Ambre arrive presque à faire bouger un crayon. Ambre qui lui demande « Et toi, tu perçois des changements dans ton corps ?» Matt n'osa pas lui dire que les bouleversements les plus surprenants provenaient d'elle lorsqu'elle s'approchait de lui. Attention, Matt est en train de parler de ses rêves et du rompérondant à Tobias. Je rêve d'une créature mystérieuse qui me traque. Je rêve d'un... Oui, comment décrire cette chose? Le rompérondant et ta Tobias, tu parles d'un nom? Les chauves-souris seraient peut-être les émissaires du rompérondant. Oh oh. T'as Matt qui fait tout ça me fait dire qu'il se rapproche d'ici, donc le rompérondant, et qu'en plus des cyniques, nous avons le rompérondant sur le dos. Tobias fixa son ami la bouche entrouverte, comme s'il n'osait dire ce qu'il pensait vraiment. Tu veux dire, murmura-t-il, que tu as le rompérondant sur le dos? Tobias? Bah alors? Franchement, je te retrouve... Là, je me méfie de Tobias. Je disais ça en rigolant, en mode « Ah ouais, ce serait bien que ce soit Tobias le traître », mais je sais pas si je l'ai dit, mais Tobias, déjà, de base, il faisait du tir à l'arc, et donc là, en plus, juste avant qu'ils reçoivent la missive, on te rappelle que Tobias, il part s'entraîner à l'arc. Je sais pas, enfin, on te rappelle bien que Tobias est un archer, un bon archer, pour être Tobias, mais après, est-ce que c'est pas justement ce que l'auteur veut nous amener à croire, hein? Est-ce que c'est pas un peu trop facile, justement, comme déduction? Ils me font rire quand même avec leurs hypothèses des fois. C'est comme si la Terre s'était rendu compte que nous allions trop loin, que dès le départ, elle nous avait offert un potentiel trop étoffé, au point de faire de simples singes des hommes bien trop ambitieux et que soudain, elle venait de corriger cette erreur. Simple singe. Non, non, non. T'entends comme tu parles. On a évolué même dans notre langage, je trouve. C'est une impulsion qui rend les gens plus lettrés. Il y a un petit truc qui me dérange depuis le début, depuis en fait le moment où Matt s'est réveillé et a commencé à discuter avec Ambre et où elle a commencé à lui faire part de ses hypothèses qui étaient en fait les hypothèses de Doug, qui étaient en fait les hypothèses de son oncle, l'oncle Carmi, le vieux bonhomme. L'idée en fait, ce qu'il dit, c'est que oui, tout ce qui est en train de leur arriver, c'est parce que la Terre, la nature, je ne sais pas si la Terre c'est le terme le plus approprié, mais bon, en tout cas c'est comme ça qu'ils disent, la Terre en gros aurait une espèce de réaction de rejet vis-à-vis de l'homme parce que l'homme est allé trop loin, détruit son environnement, machin chouette. Du coup la Terre réagit comme un organisme qui se défend contre un parasite. Et d'accord, si tu veux. Ça me paraît pas improbable d'imaginer ça. Au contraire, je pense que beaucoup de gens se diraient ça dans cette situation. Mais ce qui m'embête un petit peu, c'est que le gars pose ça, mais comme si, genre avec beaucoup de certitude, quoi. Et rien d'autre. Il propose pas de... Il y a personne ne propose d'ailleurs d'hypothèse alternative, quoi. Ils en parlent comme si c'était acté, comme si, ah oui, mais bien sûr, mais oui, c'est ça, vous avez raison, c'est formidable de logique. Et ouais, mais non, en fait, moi, je peux imaginer plein d'autres choses qui pourraient aussi expliquer ce qui leur arrive, et il me semble d'ailleurs qu'il y aurait plein peut-être pas, mais il y aurait d'autres hypothèses qui seraient peut-être un peu moins tirées par les cheveux. Par exemple, je sais pas, hein, mais ça pourrait être un coup des extraterrestres aussi. Je sais pas. Pourquoi ça leur vient même pas à l'esprit d'ailleurs? On pourrait imaginer une espèce alien avec une technologie qui dépasse celle de l'homme et qui soit capable du coup de modifier comme ça toute une planète, tout l'environnement, le génome des organismes et tout ça. Je sais pas moi, peut-être qu'ils sont en train de terraformer la planète pour pouvoir la rendre habitable pour eux ou exploitable, j'en sais rien. Mais la probabilité qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers fait que, pour moi, ça rend cette hypothèse-là un peu plus crédible que l'idée que la Terre a décidé, mais elle a pas de conscience. Mais bon, la Terre s'est retournée contre l'homme, mais seulement les adultes, les enfants, elle veut encore y croire, donc elle leur donne des super pouvoirs. Dans tous les cas, je trouve ça un peu bizarre que personne ne propose d'autres idées et que tout le monde parle de l'idée de l'oncle Carmi comme si c'était mais oui c'est ça, mais oui, mais bien sûr.
Ça me semble assez évident, oui. Et il a aucune preuve. Enfin, le mec, il est arrivé à cette conclusion, genre juste en étant enfermé dans sa tour d'ivoire, à regarder les étoiles dans son télescope. Comment? D'où il tient ça? Qu'est-ce qui lui permet d'être aussi catégorique? C'est ça qui me... Hein, voilà, ça m'embête un peu. Ça me titille. Genre les échassiers, ça pourrait être des aliens, par exemple. Je reviens dessus, mais insiste. J'imagine que ça se discute. Mais le fait que personne n'en discute me pose problème. Matt a un plan pour démasquer le traître. J'ai hâte de voir ça. Hein. Parce que jusqu'à présent, les plans de Matt, il n'y en avait pas. Et c'est bien, c'est du progrès. Ah bah on a changé de point de vue. Point de vue du traître. En tout cas, il est bien là, il est au rendez-vous. Mais qui est le traître? Moi je pense que c'est le grand bonnet. Eh oui, il avait trouvé un moyen original de communiquer. Moi je pense qu'il utilise ses oiseaux. Qu'il fallait éliminer les 3 meneurs pour s'assurer qu'il ne trouverait pas un moyen de gêner le cynique pendant l'attaque. Encore une fois, il ne mène rien. Ah c'est trop triste Antonias. Du coup il explique que voilà, il risque de gêner les cyniques pendant l'attaque. Ambre, Matt et Tobias. Il dit Ambre parce qu'elle était au cœur de ce travail sur l'altération. Matt parce qu'il la maîtrisait plutôt bien, comme il l'avait démontré lors de l'attentat manqué. Et Tobias, simplement parce qu'il était tout le temps fourré avec eux. Il devait en savoir beaucoup trop. C'est tout. Ça illustre un petit peu quand même le manque de rôle que tient Tobias. À part être là et être le copain de Matt, il sert pas à grand chose. Hein. Il vient de tirer une autre flèche sur Matt. Plein après-midi, il ne portait pas son gilet en Kevlar et la flèche pénétra si profondément qu'elle put transpercer son cœur. Et Matt tombe en avant. Il les a tués! Il croit pas une seconde. Mais bon, le mec, franchement, il aurait dû leur tirer dans la tête au cas où, quoi. Pas possible d'être aussi con, quoi. Il fait 2 fois la même erreur. Incroyable. Mais du côté des cyniques, le chef des cyniques s'appelle Sawyer. Oh oui. C'est un colosse chauve. Purée. Sir Sawyer. Leurs charrettes, elles sont tirées par des ours bruns. Ils travaillent pour une reine, les cyniques. Ils disent la reine veut pouvoir examiner la peau de tous les pans, même s'ils sont morts. Elle veut une greffe de peau. Quelque chose ne va pas, gronda-t-il. Je le sens, tenez-vous prêts. Donc Matt a compris qui était le traître, parce que comme les chauves-souris ont attaqué Ambre, il s'est dit ça peut pas être un hasard qu'elle nous attaque, nous. Finalement, c'est pas que moi qu'elle vise, donc c'est pas le repérondant qui les envoie. Et donc les chauves-souris, en fait, elles visent les meneurs dont parlait le traître, c'est-à-dire nous. Oui, Ambre et peut-être Tobias. Du coup, ça lui fait dire que c'est le traître qui envoie les chauves-souris. Il se dit, non, mais personne ne peut contrôler des chauves-souris. Mais attends, mais si, peut-être avec l'altération. Et donc il dit, mais ça doit être une personne qui passe son temps avec des chauves-souris. Yes, I am Batman. Les chauves-souris, tentatives. À quoi ressemblent-elles? Sont-elles apparentées à une espèce? Les volatiles! Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Matt et Tintin, le traître est donc Colin. C'était son nom, j'avais oublié. Le grand bonnet qui s'occupe de la volière. Ben ça alors, je ne l'avais pas vu venir. Il avait développé une forme de communication primaire avec les volatiles. Et enfin, encore une fois, hein, les chauves-souris et les oiseaux, c'est quand même très différent. Hein. C'est pas parce que les deux ont des ailes. Ah bah d'accord, bah voilà. C'était presque donc ils ont bien mis un mannequin à la place de Matt. Ambre a enfilé le gilet en Kevlar et Tobias a superposé 2 côtes de maille. C'est comme ça qu'ils ont survécu aux flèches. Quand même vachement risqué hein, comme plan. Hein, parce que si Colin avait eu la présence d'esprit de tirer dans la tête plutôt que dans le torse, et ben Ambre et Tobias ils étaient morts. Hein. Le chauve, commandant, le grand cynique chauve, il tatoué Sawyer. Sir Sawyer. Sergio va allumer le feu! Sergio tendit les bras en direction du pont, là où l'essence était renversée, à 1 mètre à peine de lui. Il plongea dans son propre corps et la seconde suivante, une effroyable décharge le renversa sur le côté, le laissant inconscient. Est-ce que c'est un effet secondaire de son pouvoir? Ça le met KO? Bon, alors moi je suis contente de voir Sergio faire des étincelles, mais est-ce que de toute façon ils auraient pas pu allumer ça avec un briquet? Ils ont recouvert le pont d'essence et tout. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des pouvoirs magiques pour allumer le truc, hein, là. Ah bah voilà, Bill aussi il s'est évanoui. Un petit gamin apparemment qui contrôle l'eau. Les cyniques sont tombés à l'eau et Bill se transforme en maître de l'eau et les envoie dériver, mais bon, ça dure pas longtemps parce qu'ensuite on tombe dans les pommes. Svetlana, attention, elle a dévié les flèches. Un léger courant d'air vint suffisamment fouetter les empennages pour dévier les flèches qui allèrent se perdre dans le fleuve et dans la forêt. Elle avait balayé les manoirs. Attention, attends, tu aimes bien que c'est comme ça qu'elle a eu son pouvoir, ça?
En balayant, elle avait maudit les courants d'air qui emportaient la poussière qu'elle entassait en petits tas. C'est vrai que c'est chiant ça. Voilà, le grand chauve lui fonçait dessus, entièrement couvert de flammes. Ça c'est un bonhomme, un vrai. C'est pas du feu qui va l'arrêter. Les haches sifflèrent pour lui fendre la gorge. Matt il vient de se faire trancher la gorge. Putain, sa flèche fendit l'air. Attends, il y a Tobias qui se retourne pour tirer sur le commandant des cyniques, le cynique Sawyer. Et donc sa flèche fendit l'air avec l'ordre d'aller sauver Matt. Est-ce que Tobias va acquérir la faculté de contrôler ses flèches? Si le tir était manqué, leur ami serait coupé en deux. La flèche ne fut pas assez précise. Ambre cria de désespoir, la main tendue vers la scène. Elle voulut de toutes ses forces que la flèche fasse mouche. Alors au dernier moment, conduite par la volonté de faire de la jeune fille, la flèche dévia de sa trajectoire et vient se planter dans le cou du cynique. Waouh, Ambre et Tobias au team-up. Putain, le gars, c'est un sacré Sir Sawyer, waouh. Donc il est en flamme, maintenant il a une flèche dans la gorge et Matt vient de lui trancher la main, mais il est toujours debout, hein, toujours en train de lui balancer des coups de hache. Un bon coup d'épée plus tard, Sawyer est enfin vaincu. Les cyniques battent en retraite. Il y a l'oncle Carmi qui sort de sa tour d'ivoire. Il y a Colin qui se retourne contre Matt. Non! Tobias a poussé son ami et la flèche les frôla en passant entre eux. Sa réaction avait été d'une telle célérité que c'en était timide. Tobias avait développé une altération de vitesse. Matt n'en fut pas plus surpris que cela finalement. Quoi de plus logique pour un jeune garçon hyperactif, toujours en mouvement? Oh, la flèche avait monté. Je suis la mouche qui pète. Prout, prout, prout. La flèche avait manqué Matt, mais pas le vieux Carmi. Elle était fichée dans sa poitrine. Zut. À peine il est sorti et déjà il est mort. Il vient de se faire bouffer par un poisson, Colin. Bye bye, Colin. Donc en fouillant les chariots que les cyniques ont laissés derrière eux, ils ont trouvé un mot, un petit mot, avec la tête de Matt, un avis de recherche. Donc le texte qui l'accompagnait était tout aussi surprenant. Par ordre de la reine, il est impératif pour tout soldat qui croisera ce garçon de rapporter toute information à son supérieur sans délai. Cette mission est prioritaire, au même titre que la quête des pots. Quête des pots. On ignore son nom, mais il doit être fait prisonnier et amené devant son Altesse Sérénissime dans les plus brefs délais. Je pense que cette reine, c'est peut-être un sous-fifre du Européondant. Ou alors ils sont peut-être plusieurs à vouloir mettre la main sur Matt pour la même raison. Peut-être qu'il n'est pas le seul à vouloir aspirer son étincelle de vie. Je pense que Matt va décider d'aller rendre visite à cette reine. Et voilà, Matt il dit qu'il va quitter l'île. Bon, en même temps, le titre du chapitre c'était Départ. Évidemment, Ambre du coup décide de le suivre. De toute façon, je ne peux pas te laisser avec Tobias. Il ne sait pas tirer à l'arc sans moi. Cette phrase m'a prise par surprise. Ses deux amis l'accompagnaient dans cette quête improbable, suivie de près par un chien presque aussi haut qu'un poney. Ça vient dans un moment de... Genre il part vers le sud, il ne veut plus vivre d'angoisse, mais de certitude. Là, le chien poney. C'est ainsi que l'Alliance des Trois quitta l'île pour se diriger vers une gigantesque forêt, peuplée de créatures étranges et dangereuses. 3 amis. C'est la fin? Ah non, pas encore. Parce que Franklin va mourir. On est du point de vue de Franklin, là. Franklin repoussa une fougère pour regagner son bivouac. Et une silhouette noire encapuchonnée surgit devant lui. C'est un mange-mort? Ah, c'est un échassier! La silhouette était très haute et perchée sur des sortes d'échasses en peau blanc. Ah oui, il y avait des jambes, quoi. Elle se mit à descendre à la manière d'un chariot élévateur. Mince alors. Le Européondant. Un grand drap de ténèbres qui flottait 1 mètre du sol, ondulant sous un vent que lui seul semblait percevoir. Des bras et des mains apparurent, comme si elle cherchait à sortir de la soie. Attention, hein. Il va te vider de ton étincelle de vie. Dans l'angle supérieur, une forme commence à émerger. Une longue tête d'arête et de cavité. Une tête, quoi. Avec des bosses et des creux. Des trous pour les yeux plus pointus que la normale. Des trous pointus. Une voix gutturale s'en échappa, accompagnée de sifflements. La voix fit frissonner Franklin, elle provenait de très loin. Les entrailles de cette chose n'étaient pas vraiment ici, dans ce drap étrange, mais bien plus loin. Il est pas vraiment dans son drap, ok. Bien plus loin. Dans un autre monde, songe Franklin. Comment il se dit ça? Juste parce qu'il a la voix lointaine. Des fois, les persos ont quand même des illuminations qui me laissent pontoise. Cette fois, Franklin sait qu'il était encore en danger. Il vient de lui faire une prise de catch sur l'Européondant avec sa douzaine de mains. Il a la tête qui pivote. Il est en train de le tripoter en l'Européondant envoya ses 2 bras plus loin encore sous les vêtements du garçon pour se poser sur son cœur. Oh, espèce de cochon. Mince alors. Le monstre l'aspira. Franklin avait disparu dans les draps noirs. Oh, c'est peut-être bien dans les draps noirs. Hein. Il est peut-être pas mort du coup. Hein. Peut-être que du coup, si finalement le drap c'est un genre de passage vers un autre monde, peut-être que du coup Franklin a été téléporté dans la dimension du Européondant.
bah ça y est, du coup les échassiers, le rôpérondant s'en vont pour le sud. Et ceci est la fin. Donc la partie 3, on va parler un peu de cette partie puis du bouquin en général. Mais la partie 3 était plutôt cool. Il y avait de l'action, des rebondissements. C'était chouette de voir les enfants commencer à utiliser un peu leur pouvoir, leur altération. Bon, j'ai trouvé un peu dommage que Sawyer le conquérant, le chauve, Sir Sawyer soit trucidé directement après avoir franchi le pont, quoi. Ça aurait été plus sympa que le duel qu'il y a un duel un peu plus, avec plus de rebondissements et un petit peu plus long entre le commandant des cyniques et les Matt. Je pense que j'aurais apprécié que ce soit un peu plus, ouais, un peu moins facile, on va dire. Parce que du coup, finalement, le plan de Matt, il s'est quand même vachement bien déroulé, quoi. Il s'est déroulé comme sur des roulettes. Et c'était sympa aussi de voir Ambre et Tobias combiner des moves pour sauver Matt. Après, je sais pas si je suis très emballée par l'altération de Tobias, et je reste aussi sur le fait que l'altération de Matt, la super force. Sinon, globalement, l'univers est très cool. Ça fait plaisir de les voir partir parce que c'est vrai qu'un univers aussi riche où il y a l'air d'avoir vraiment plein de forces en présence, pièces de reine, les échassiers, le rôpérondant, les gloutons, et plein de lieux assez mystérieux à découvrir, la forêt, comment ça s'appelle ? La forêt aveugle. Voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de lieux sympathiques à découvrir. J'ai hâte de visiter un peu tout ça avec eux. Après, pour moi, le point faible de ce tome, c'est les personnages et les relations entre les personnages. Il se passe pas grand chose de ce côté-là. Quand ils sont ensemble, c'est vraiment juste pour parler du plot, de l'intrigue, de leur plan et faire des suppositions. Ils sont jamais vraiment en désaccord d'ailleurs. Il y a pas de... Il se passe rien d'intéressant en fait entre les personnages, quoi. Matt, il est ami avec Tobias, ils sont amis depuis l'enfance, ils se réveillent, il y a pas de soucis, rien n'a changé, ils sont toujours amis. Et Ambre, ils décident d'être amis, quoi. Genre ils se rencontrent, ils se serrent la main, ils se disent ok d'accord, formons l'alliance des trois, soyons alliés, soyons amis, et puis c'est tout, et puis c'est bon, et ils sont amis. Et c'est mon plus grand regret pour ce tome, parce que du coup je suis pas ultra investie dans les personnages et dans leurs relations. Dans l'intrigue, oui quand même, t'as envie de comprendre le mystère, t'as envie d'explorer le monde. Pour cette raison, ça donne quand même envie de lire la suite. Mais il manque encore un ingrédient qui pour moi est quand même essentiel. Voilà. Donc je pense que je vais lire le tome 2. Je pense que j'en ferai aussi des vidéos. Mais avant cela, je vais faire une pause pour lire autre chose. Donc les prochaines vidéos que je vais sortir ne seront pas sur Autre Monde parce qu'il y a un livre qui vient de sortir. Il faut absolument que je lise ce. Et du coup je me suis dit tant qu'à faire, autant faire des vidéos. Donc voilà, on va faire un petit aparté sur cette histoire-là. Et ensuite je reviendrai sur Autre Monde, tome 2. Il s'appelle comment ? Malronce, c'est ça ? J'espère que vous avez aimé cette première série. C'est encore très expérimental tout ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à le faire savoir. Et à bientôt pour encore plus de fun avec mes petits amis. Oui, je suis très seule, mais pas d'amis.